Bonjour à tous, nous sommes au UGC Léal pour la sortie du film À la belle étoile, le premier film de Sébastien Tullard. J'ai le plaisir de l'avoir à mes côtés ce matin. Bonjour Sébastien. Eh ben bonjour, merci pour l'accueil. Alors le film démarre ce matin au Hall. Comme je t'ai dit, c'est ton premier film. Euh, J'imagine qu'il y a une émotion particulière quand même quand on vient présenter son premier film au 9h des Halles. Ouais, c'est la première fois que je viens à 9 heures au Hall. Là, j'ai vécu plein de premières fois ces derniers temps. Je suis très content, je suis heureux. On a fourni un travail où on a mis tout notre cœur. Voilà, je suis très content de ça. Ouais. Et puis là, j'ai vu que mon affiche était à côté de celle de Spielberg, donc je suis super fier. Oui, ça doit faire quelque chose aussi de sortir en face de Spielberg. Nous, on aime quand on a des réalisateurs qui font leur premier film, les présenter un petit peu. Toi, ton premier film était déjà extrêmement chevronné. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours? Mon parcours, en fait, j'ai été monteur pendant une dizaine d'années, motion designer, ce qui m'a permis de construire aussi un peu la grammaire d'une narration, du récit d'un film. Et puis ensuite, j'en avais un peu marre d'être dans une salle de montage tout seul à rencontrer personne, j'ai fait une formation d'assistant réalisateur. Et là, en fait, ça m'a ouvert les portes du plateau. J'étais au cœur de comment on fabrique un film. Et puis j'ai appris avec des réalisateurs qui m'ont montré le chemin. J'ai eu la chance d'aller sur des grosses machines comme Danny Boone, comme Philippe Lachaud, Nicolas Benamou. Voilà, je suis très content. J'ai fait aussi La Rafle, donc j'étais pas mal de films. Voilà, à côté de ça, j'ai commencé à écrire. Et puis j'ai fait la superbe rencontre avec Laurence Lascari qui a produit 4 de mes courts-métrages, enfin mes courts-métrages en fait, les 4. Et puis ensuite un parcours dans le clip, de la pub. Et puis là, j'étais prêt pour enfin passer sur l'étape du long-métrage. Donc ça nous amène à aujourd'hui, à La Belle Étoile, qui raconte donc l'histoire de Yazid Hicham Rahen, si je le dis bien. Voilà, donc champion du monde de pâtisserie, qui a été élevé à Épernay en foyer d'accueil. Euh, Pourquoi tu voulais raconter cette histoire? Qu'est-ce qui t'intéressait avant tout dans cette histoire? Eh bien, en fait, c'est un peu particulier parce que en fait, c'est un film de productrice. C'est Laurence qui a vu le parcours de Yazid sur Click. En fait, elle a vu un article et c'était Yazid qui venait présenter son livre qu'il a écrit juste après avoir été couronné champion du monde de pâtisserie. Et en fait, moi, à côté de ça, j'écrivais en fait avec Laurence sur un autre projet. Et elle, en fait, elle avait engagé Cédric Kido pour écrire ce scénario et Cédric devait le réaliser. Et en fait, il est parti sur un autre film, celui qui va d'ailleurs sortir prochainement. Et Laurence, naturellement, m'a proposé la réalisation du film. Et quand j'ai lu le scénario de Cédric, j'étais bouleversé parce que le message que véhiculait cette histoire, le combat d'un jeune qui arrive dans une vie avec beaucoup de difficultés et de se lancer dans une passion. En fait, moi, je me reconnaissais aussi là-dedans, c'est-à-dire que moi, toujours été un combattant, j'ai rien lâché, et voilà. Et en fait, ça me montrait encore cette belle étoile, cette bonne étoile qu'on suit en fait, pour accomplir ses rêves. Et voilà, j'arrive avec ce film à accomplir mon rêve de réaliser mon premier film. Alors, je sais pas si tu sais, mais ton film, c'est un problème pour les gens comme moi qui aiment beaucoup le sucre, parce que tu filmes beaucoup trop bien la pâtisserie. C'était, comment ça se fait que t'as un vrai plaisir à filmer ça, notamment sans spoiler la fin aussi. Il y a tu filmes aussi la manière dont tu tailles la glace pour la fin. C'est quelque chose de naturel chez toi ou vraiment c'était assez pointilleux, tu voulais vraiment très bien filmer ça? En fait, la question, bon déjà la promesse du film, c'est on va être dans les labos de pâtisserie, donc la promesse c'est de faire quand même un film gourmand, un film qui va pas trahir non plus la profession des pâtissiers. Effectivement, c'est quelque chose où il fallait que je travaille et je travaille vraiment comment j'allais filmer ça. Et l'idée est venue toute seule, c'est-à-dire que la clé vraiment de comment j'allais aborder le récit, c'est comment voit Yazid, en fait, on voit tout le film à travers ses yeux en fait. Et donc l'idée c'était vraiment
de se dire, ok, quand il est avec des ingrédients autour de lui, bah, ça devient comme un magicien. Une bulle se fait autour de lui, et là, à ce moment-là, bah, il va attraper tous les ingrédients, le chocolat, les noisettes et tout ça, et en fait, il va en faire un peu un ballet comme dans Fantasia. Et moi, c'était ça aussi que j'avais dans la tête, toutes ces images de merveille. Et puis, bah, voilà, pour aller. Après, j'ai travaillé en pub, donc du coup, je connaissais aussi comment dire, les, La précision du détail. oui, voilà, filmer. L'idée, c'était aussi d'aller filmer au plus proche, donc avec des objectifs macro, filmer avec à 1000 images secondes pour voir vraiment le détail de tout ce qui se passe vraiment à ce moment-là, comme si le temps s'arrêtait un petit peu dans l'esprit d'Yazid et d'être vraiment au cœur de sa recette. Tout cela est exécuté par Yazid, du coup, qui est joué par Riyad Belaïch, donc Just Riyad pour ceux qui le connaissent, son alias de réseaux sociaux. Comment il s'est présenté à toi? Est-ce qu'il était déjà imposé quand tu es arrivé au moment de la production, ou c'est un choix que tu as fait avec la réalisatrice de choisir Riyad? Avec la productrice, pardon. En fait, ce qui a eu de très bien dès le début, c'est que Laurence Lascari m'a pas du tout imposé de casting parce que elle a monté le film sans casting. Donc ça, c'était vraiment une super liberté pour moi. J'ai mis 4 mois, quand même 4-5 mois à trouver Riyad. J'ai vu 50 jeunes comédiens et je cherchais la pépite. Et quand Laurence, alors pour l'anecdote, c'est que Laurence est à Cannes en 2021, c'était particulier parce que c'était en juillet. Et moi je suis en plein casting, je commence les repérages aussi et tout. Et en fait elle m'appelle et elle vient de croiser Riyad. Et pas loin là sur la croisette. Et elle me dit qu'est-ce que tu penses de Riyad? Et donc moi je l'avais croisé sur 30 jours max, mais il avait un petit rôle anecdotique. Et finalement je lui dis ouais tu sais c'est quand même un film qu'on porte sur ses. Enfin voilà, le comédien il faut qu'il soit solide et tout machin. Et moi j'avais pas encore vu le talent de Riyad sur ces 2 jours où il était venu. Et puis en fait bref, à ce moment-là, je commence elle me dit bon bah ok d'accord. Et puis elle enchaîne sur d'autres voilà, sur d'autres discussions. Et en fait moi je tourne en boucle, je me dis mais attends, je suis en train de le mettre dans une case. Moi j'aime pas qu'on me mette dans une case moi-même. Laurence elle me propose mon premier film, elle me laisse la chance. Et puis en fait bah du coup en gros, pourquoi moi je lui laisserais pas sa chance quoi. Et donc à ce moment-là, bah, je lui ai dit bah, attends, appelons Riyad, laissons-lui une chance. Et puis on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Et quand il est venu en casting, bah, c'était juste formidable quoi. Et j'ai senti qu'il y avait quelque chose. Il a fait, en fait, je sais toujours pas si c'était volontaire ou pas, mais en fait, il a fait une approche un peu maladroite. Et on jouait en fait son premier moment, ses premiers pas dans une cuisine. Donc je me suis dit, waouh, j'avais beaucoup d'empathie et c'est ce que je cherchais dans ce personnage, qui nous embarque, qu'on soit avec lui. Voilà. Faut dire que vraiment, c'est une des vraies révélations du film avec beaucoup de nuances de jeu. Et pour continuer sur le casting, ce qui m'a marqué, c'est que il y a notamment 2 comédiens plutôt de comédie justement, qui sont Esteban et Pascal Légitimus, que tu as choisi dans des contre-emplois. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ça? Ben en fait, ce film, c'est aussi des ascenseurs émotionnels, c'est des contre-pieds. En fait, parfois, on voit que Yazid va réussir une pâtisserie et finalement, c'était pas ce qu'on lui demandait. Et en fait, à chaque fois, on se dit, ah, on est content pour lui. Et en fait, c'est un petit peu, bah, finalement, l'ambiance générale de ce film, c'est d'être pris un petit peu à contre-pied, de ne pas savoir qu'est-ce qui va se passer ensuite. Pascal, c'est une magnifique rencontre parce qu'on a construit ce personnage en mettant le curseur au bon endroit, en limitant complètement le curseur comédie. Parce que quand on le voit arriver, on se dit chouette, il y a Pascal Légitimus, on va se marrer. Et puis en fait, pas du tout. Même s'il c'est un personnage bienveillant, il n'est pas du tout là pour la comédie. Ouais, exactement. Et en fait, ma première rencontre avec Pascal, il m'a dit, moi j'adore jouer tous les comédiens, tous les rôles, que ce soit celui qui fasse rire, mais aussi celui qui soit sérieux. Et en fait, on s'est mis dans un truc où moi je lui disais, voilà, c'est quelqu'un qui est comme ci, qui est comme ça, qui est posé. Et en fait, il a adoré. Il m'a dit, ok, je vois. Tu veux un espèce de Morgan Freeman? Je fais, voilà, c'est exactement ça. Et donc voilà, c'était super de travailler avec lui. Et Esteban, ça fait longtemps que je le suis. J'ai écouté les Naive New Beaters, j'écoute toujours, j'adore. Et puis, c'est un personnage assez
Voilà, c'est un personnage à part entière, Esteban. Et dès les premières rencontres, il m'a dit ouais, ce serait bien que tu me rajoutes un petit peu plus. Et donc du coup, bah, volontiers, j'ai écrit. Et en fait, il a magnifié ce rôle de Julien, qui a vraiment existé auprès d'Yazid, avec qui il y a eu des altercations. Et en fait, on aime le détester. Et puis ma plus belle récompense, c'est qu'il m'a dit qu'il avait adoré jouer ce rôle de connard. Donc voilà, c'était super. Et il est très bon dans ce rôle-là et on lui souhaite de jouer d'autres connards parce qu'il le fait vraiment très bien. En tout cas, merci beaucoup Sébastien. Le film donc sort aujourd'hui à La Belle Étoile dans à peu près 250 salles en France. Merci à tous et bon courage pour la suite. Merci beaucoup, merci. Et puis bah, soutenez-nous, vous avez le pouvoir que ce film reste en salle si vous en parlez à tout le monde. Donc merci beaucoup. À bientôt.